Non, MTN Elite One, toujours, Gaël. D'accord. Oui, pour parler du stade. Ah oui. Oh, Alors, qu'est-ce qui se passe avec toi? pour parler des stades qui sont de plus en plus pleins, Ouais. oui, ça c'est un fait. Ouais. On continue de parler, du moins on continue de constater, de vivre cela pour ceux qui font le déplacement, du moins qui se rendent dans les différents stades en fonction Oui. des villes où les matchs se déroulent. Tout à l'heure, sénateur, tu as parlé du stade militaire. Oui, de Yaoundé. Exact. Il faut dire Apparemment, je coupe, tu vas compléter l'information. Apparemment, Canon Sportif de Yaoundé loue le stade au ministère de la Défense pour jouer ses matchs. Parce que le stade n'appartient pas à Ognès. Ça appartient au ministère de la Défense. Donc, ce stade aurait été loué par Canon de Yaoundé pour abriter tous les matchs des Canons du côté de Yaoundé. Et d'autres clubs sont en train de trouver des solutions parce que apparemment la facture que l'Ognès de Joseph-Antoine Bell et M. Ewane ont envoyée à la fédération, les clubs, très très élevés, les clubs ont décidé de travailler en étroite collaboration avec le CFPF, je ne sais pas si c'est CTPF, quelque chose comme ça, l'organe qui organise le championnat MTN Elite One. Oui, pour pouvoir jouer des matchs où ils vont choisir, pour garder un peu de l'argent. Parce qu'ils ne peuvent pas avoir 560 millions qui viennent de l'État, des sponsors et autres, et mettre tout cet argent-là pour donner uniquement à l'Ognès. Il faut aussi que les clubs vivent. C'est clair. Oui, tu parlais de spectateurs. Exact. Donc, je parlais du stade militaire du côté de Yaoundé. Je voulais également prendre le cas du stade Mbappé-Lépé ici à Douala. Voilà. Pour ceux qui ont fait le déplacement. Ou du moins aussi, il faut dire qu'il y a les images qui circulent pour ceux-là qui sont même le match de Feu Vazu. Sur les réseaux. Voilà, même le match de Feu Vazu. Je pense qu'on a un stade aussi à l'ouest où on a vu les gens c'était plein. Oui. Bref, on a l'impression qu'au fur et à mesure, le public retrouve l'amour perdu pour les gradins. Je ne vais pas dire pour le sport, parce que oui, pour le football, on aime bien. Mais pour les gradins, c'était devenu un peu plus difficile. Oui. Donc, au fur et à mesure, c'est vrai que c'est peut-être lent, mais c'est de plus en plus plein. C'est crescendo. Oui. Et la FECAFOOT publie toutes les images là sur ces plateformes, donc vous pouvez aller vérifier les stats, les heures de match, avant et après. Je crois que les clubs aussi ont compris les responsabilités, parce que les spectateurs au stade, c'est au bénéfice aussi des clubs. C'est les billets qu'on paye, c'est la mobilisation, c'est les maillots qu'on peut acheter, c'est le spectacle, c'est les recruteurs qui vont venir aussi. Quand les stades sont pleins, les recruteurs viennent. C'est parce que quand ça commence à parler au quartier, oui, Gaël joue bien, Jay joue bien, il dit n'importe quoi. Pierre joue bien, Sénateur joue bien. Ça part du stade et du fait que les gens viennent au stade. Donc, et les chaînes de télé aussi vont s'intéresser. On ne va pas s'étonner demain de voir un New World qui décide de filmer le MTN Elite One, ou un canal, ou un super sport. Mais ça va aussi de ces différents aspects, le spectacle. Et les clubs, je crois qu'ils sont en train de faire du marketing aujourd'hui. Et avec le contrat signé entre MTN et la FECAFOOT, tu vois, la dernière fois, ils ont parlé de comment mobiliser les gens, les fan clubs et autres, pour venir au stade. Je crois qu'ils ont activé cela. C'est mode activation de gradin plein. Et là, c'est en train de donner quelque chose. Donc, on souhaite bonne chance à tous les clubs, je veux dire, et appeler à tous ce club-là de continuer à faire leur marketing, parce que c'est très, très important pour l'épanouissement et des joueurs et de l'équipe dirigeante, parce que le football aujourd'hui, c'est de l'argent. Ce n'est pas la blague, ce n'est pas comme certains aventuriers qui venaient dire « Non, moi, je suis dans le football parce que j'aime le football, j'aide les footballeurs, je paie beaucoup d'argent. » Non, on ne peut pas faire un business où on paye de l'argent 10 ans et on reste dedans. Ça veut dire qu'il y a quelque chose, ça veut dire qu'il y a le blanchiment quelque part. C'est clair. Et donc, on m'a